On a des microclimats avec des différences assez importantes. On a des niveaux d'humidité qui sont très élevés, on arrive très facilement à saturation en humidité ambiante. Donc ça, forcément, ça crée un milieu favorable au développement d'un certain nombre de champignons, et notamment le dollar spot. Le bon terme, c'est Sclerotinia, et on dit dollar spot parce que c'est à la taille d'un dollar. Et ça fait un duvet blanc assez dense. Et une fois que le mycélium est parti, qui fait ce duvet, il y a une décoloration du feuillage. Et donc on a des taches blanches qui peuvent être diffuses, mais si on a une très forte attaque, tout ça se rassemble et on peut avoir des grandes zones dégarnies. Ça peut toucher toutes les zones du parcours. Bon, bien sûr, quand ça touche les greens, c'est pas bon du tout. Nous, on a la chance ici d'en avoir très peu sur les greens. On ne sait pas trop pourquoi. On essaie de comprendre pourquoi on n'en a pas. Mais sinon, on peut en avoir effectivement sur les départs, sur les fairways. On peut même en avoir dans les roughs. On est sensible au dollar spot sur une période beaucoup plus longue. Et autant avant, on était embêté jusqu'au mois d'octobre, vraiment début octobre. Maintenant, on dépasse et on est même jusqu'au mois de novembre, du fait que les températures sont un petit peu plus élevées. Et ça peut prendre des proportions assez importantes si les conditions climatiques sont favorables et si le gazon n'est pas en bonne condition, justement pour lutter contre le dollar spot. Une des parades qu'on a trouvées qui fonctionne assez bien, c'est l'utilisation de sulfate de fer, associé avec un peu de cuivre, donc ça marche relativement bien. Essayer de retirer au maximum la rosée, parce que le dollar spot, pour se développer, a besoin de beaucoup d'humidité, de la chaleur et de l'humidité. Donc si on arrive à supprimer l'humidité, et notamment la rosée, on limite la propagation et le développement du dollar spot. Donc ça, c'est un élément important. On a fait un gros travail là-dessus, on a abattu beaucoup d'arbres justement pour que l'air circule mieux et le soleil, pour qu'il y ait le moins d'humidité au sol possible, que l'air et l'eau circulent bien, pour que le gazon soit vraiment en bonne santé et qu'il gagne la lutte contre les champignons.